Cellule numéro 20 de la prison de sécurité maximale Altiplano de Mexico. Jusqu'à samedi soir, elle abritait le plus célèbre baron de la drogue au monde, Joaquín El Chapo Guzmán. La nuit de son évasion, une caméra de surveillance a enregistré tous ses mouvements. Guzmán entre dans la zone des douches et se penche sur le sol. Le commissaire national de la sécurité de Mexico explique que la paroi de la douche empêche la caméra de filmer ce qu'il y fait. Cet angle mort donne une certaine intimité aux prisonniers dans la douche. Guzmán reste hors champ presque 30 secondes. Puis il retourne dans son lit, s'assied et troque ses sandales contre des chaussures de marche plus résistantes. Il exécute sa spectaculaire évasion dans un calme déconcertant. Il laisse derrière lui un appareil électronique non identifié. On dit qu'il a également laissé dans la prison un bracelet électronique de traçage. D'après les responsables, il n'avait pas l'option GPS nécessaire pour le suivre à l'extérieur de la prison. Le tunnel utilisé par Guzmán est très élaboré, bien qu'étroit. Il ne fait que 1,50 m de haut et entre 70 et 80 cm de large, avec de la lumière et de la ventilation. Cette carte de métal a probablement été utilisée pour enlever la saleté lors de la construction du tunnel. El Chapo a utilisé cette moto modifiée pour s'échapper. Long de presque 1,5 km, le tunnel se termine sur cette échelle de bois qui mène à cette maison, dans une zone rurale proche d'une base militaire. D'après un expert de la sécurité, cette évasion prouve que l'incarcération de Guzmán n'a jamais arrêté le cartel de Sinaloa. C'est une organisation très grande et très complexe qui a continué à opérer. Chapo était en prison, mais le cartel continuait à mener des opérations régulières et il continuera à fonctionner comme avant. Les forces de sécurité mexicaines restent en alerte maximale pour rechercher Guzmán.